De l'ENI de Kaloum à l'ENAM de Matam en passant par l'ANSAG de Donka, les candidats ont été matinales pour mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant leur cycle de formation. La session 2017, l'examen de sortie, nous avons 11 325 candidats aujourd'hui, dont 6 980 jeunes filles, soit un pourcentage de 61,63% de filles, qui vont composer dans 104 filières, reparties entre les deux types d'écoles, les écoles publiques et les écoles privées. Les écoles publiques ont 48 filières et les écoles privées ont 56 filières. Quant aux conditions pour le bon déroulement de ces opérations, le directeur des services d'examen rassure. Je peux vous assurer que nous continuons dans la tolérance zéro, c'est-à-dire mettre les candidats au même pied d'égalité, au même titre d'égalité, pour qu'ils composent dans les mêmes conditions. Et pour ça, le département a donné toutes les conditions cette année pour que les examens se passent dans de très bonnes conditions. Le manque de compétitivité sur le marché de l'emploi reste l'un des maillons faibles du système éducatif guinéen. Et pour le secrétaire général du département, tout est déjà mis en place pour inverser cette tendance. Sur la connaissance des compétences dont a besoin le marché de l'emploi, c'est ça l'essentiel. Donc nous estimons que les formations données durant 3 ans, si les enfants doivent être évalués et de façon objective, ce sont les meilleurs que nous cherchons. Nous avons dit que c'est tolérance zéro. Nous allons faire de manière que personne ne soit brimé, que tout se passe dans les règles de l'art et que les meilleurs soient vraiment récompensés en fonction de leurs compétences par rapport aux besoins du marché que nous avons estimé être la priorité. Selon Michel Kouevogui, cet exercice pratique est de rigueur. Chaque candidat devra compter sur ses efforts personnels durant toute la période, ont lancé les autorités.